Bonjour à tous, nous sommes heureux de pouvoir participer à cette conférence virtuelle. Avant de commencer, nous aimerions préciser que nous enregistrons cette conférence à l'Université de Saint Francis en Nouvelle-Écosse. Cette université est située à Lake McMahon, sur les territoires ancestraux et inédits des peuples Mi'kmaq et Malosy. En tant que peuple visé par un traité, nous devons reconnaître nos responsabilités les uns envers les autres sur ces terres. Je m'appelle Noreen Furbeck, je suis professeur de sociologie à l'Université de Saint Francis Xavier. Je m'appelle Jordan McDonald, je suis un récent diplômé de l'Université de la Richesse Master of Science in Capacity Development avec la participation de deux partenaires communautaires, Syria Adonish Family Embrace. Notre recherche examine les transitions économiques des réfugiés qui sont parrainés et réinstallés dans les communautés éloignées en Nouvelle-Écosse lors de l'initiative série 2015-2016. Cette étude de recherche nous a fourni et continue d'offrir des aperçus pertinents pour les organisations et les employeurs. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous offrons une introduction au parrainage communautaire et comment notre recherche informe le concept de l'intégration holistique avec la réinstallation des réfugiés dans les communautés rurales. D'un point de vue critique, nous soutenons que le parrainage communautaire favorise un changement social éclairé pour les nouveaux arrivants. Le Canada offre deux voies d'admission pour le rétablissement des réfugiés. La plupart des réfugiés au Canada sont des réfugiés assistés par le gouvernement. Ces personnes sont entièrement soutenues par le gouvernement et reçoivent une aide au rétablissement de la part d'organismes fournisseurs de services. Le programme de parrainage privé de réfugiés est la deuxième voie par laquelle les réfugiés peuvent venir au Canada. Depuis 1976, celui-ci permet aux groupes communautaires de nommer et de réinstaller des réfugiés sélectionnés afin de promouvoir le parrainage des réfugiés très vulnérables. Le gouvernement a créé le programme mixte de recommandation du Bureau des visas ou avant qui encourage les groupes communautaires à parrainer des réfugiés désignés comme étant à haut risque et ayant besoin de se réinstaller. Le gouvernement et les groupes communautaires concluent une entente de financement jumelée pour encourager ce partenariat. Dans tous les volets, nous notons que la famille du nouvel arrivant réfugié reçoit un à un du soutien financier modeste et une aide au rétablissement, comme le prévoit la politique. Il est important de noter que la plupart des réinstallations de réfugiés ont lieu dans les zones rurales et les réfugiés assistés par le gouvernement étant installés dans les zones urbaines. Le rétablissement en milieu rural a augmenté de façon marquée depuis 2015 lorsque les Canadiens ont réagi à la crise des réfugiés syriens. 25 000 nouveaux arrivants sont venus au Canada. Comme le reflète cette histoire, les familles de réfugiés sont parrainées par des groupes communautaires confessionnels et ils ont été accueillis par leurs parents à l'aéroport. On peut dire sans se tromper qu'un voyage d'apprentissage a commencé pour les nouveaux arrivants et les bénévoles de la réinstallation. En Nouvelle-Écosse, le rétablissement des réfugiés a lieu dans la plupart des comtés, même dans les comtés à faible densité de population. Notre étude visait à en apprendre davantage sur les transitions économiques des réfugiés qui ont été réinstallés par des groupes communautaires dans les régions rurales de la province. Sa présentation est basée sur les entretiens avec des bénévoles et de la réinstallation et des nouveaux arrivants réfugiés. Ces nouveaux arrivants ont été parrainés par 11 groupes de parrainage dans 6 communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Celles-ci sont mises en évidence sur la carte. Nous savons qu'il y a eu une migration secondaire à partir des communautés d'accueil initiales. Il s'agit principalement de hameaux ruraux vers les villes proches où l'on peut trouver un plus grand nombre de nouveaux arrivants, de services ou d'emplois. En général, la plupart sont restés dans les provinces où ils sont arrivés. Les nouveaux arrivants et les bénévoles entretiennent des amitiés permanentes. Il ressort clairement de nos conversations et de notre expérience personnelle en matière de rétablissement des réfugiés que les membres de la communauté des nouveaux arrivants réfugiés s'engagent plutôt dans une expérience d'apprentissage partagé. Dans la plupart des cas, les bénévoles du rétablissement n'avaient aucune expérience préalable de ce type d'activité bénévole. Peu d'informations sur les familles de nouveaux arrivants ont été partagées à l'avance. Et en général, on se contentait d'indiquer le nombre de membres de la famille, leur âge, leur pays d'asile et leur origine. Les nouveaux arrivants ne savaient pas non plus où ils allaient. Ils recevaient un billet d'avion avec une destination. Peu d'entre eux s'attendaient à un projet de 3 heures de l'aéroport de communauté d'accueil après leur arrivée. Toutes les parties ont réalisé qu'il était très difficile dans les régions rurales d'aborder toutes les facettes de l'établissement, des services linguistiques au logement, en passant par les possibilités d'emploi et le soutien culturel religieux au fur et à mesure que les relations progressaient. Les bénévoles et les membres de la communauté ont cessé de se concentrer uniquement sur le soutien de nouveaux arrivants pour adopter un nouveau défenseur.
Sur la base de notre analyse, nous concevons le parrainage communautaire comme un partenariat immersif entre bénévoles du rétablissement et les nouveaux arrivants. Les bénévoles cherchent à obtenir des conseils des nouveaux arrivants pour les aider à naviguer dans de diverses transitions et à accéder aux services de soutien appropriés. Pour ce faire, ils renseignent sur leurs expériences professionnelles antérieures, leurs intérêts, leurs objectifs personnels, leurs préoccupations et les besoins qu'ils ont exprimés. En allant de l'avant, cet engagement intime repositionne le rôle des bénévoles et des nouveaux arrivants tel qu'identifiés. L'engagement profond et le haut degré de responsabilité assumé par les parrains individuels des réfugiés repositionne les nouveaux arrivants. Ils deviennent de vulnérables et passent à partenaires d'un projet collectif ou d'un projet d'intérêt collectif pour faciliter l'intégration holistique. Le parrainage communautaire, tel qu'imaginé comme un partenariat immersif et réciproque, où les bénévoles et les nouveaux arrivants changent, tout comme la société d'accueil. L'intégration holistique est une voie à double sens. Au fur et à mesure que les nouveaux arrivants s'intègrent dans leur nouvelle communauté, leurs perspectives, leurs identités, leurs besoins, leurs expériences sont tissés dans un tissu au sein de cette même communauté. Ce concept a été développé en réponse aux critiques de l'intégration imaginée comme une rue à sens unique où les nouveaux arrivants sont censés s'acclimater et s'incorporer. L'intégration a de multiples facettes. Elle implique des immenses immersions sociales, culturelles, économiques et politiques. Les bénévoles s'efforcent d'aider les nouveaux arrivants à trouver leurs repères et leur sentiment d'appartenance et les aider à se sentir valorisés au sein de leur communauté. Les bénévoles de notre étude se décrivent comme des partenaires qui s'efforcent d'aider les nouveaux arrivants à naviguer dans un nouveau paysage national. Dans les premiers jours du rétablissement, l'aide est axée sur l'installation dans un logement, l'apprentissage de la vie quotidienne, des courses aux opérations bancaires, la satisfaction des besoins immédiats, l'installation des enfants et des jeunes dans les écoles et l'aide aux adultes pour qu'ils puissent suivre des cours d'anglais ou trouver un emploi selon leur situation particulière. Chaque famille aura ses propres intérêts, ses besoins, ses circonstances uniques et il est primordial d'apprendre et d'adapter à ceux-ci. Par exemple, les groupes ont rapidement cherché à trouver des services d'interprétation et à accéder aux services confessionnels appropriés. Nos données indiquent qu'en répondant aux besoins et aux préoccupations identifiées par les nouveaux arrivants, les bénévoles de l'établissement ont rapidement découvert des lacunes dans les services disponibles et appropriés. Cela les a amenés à adopter un rôle de défenseur pour soutenir l'intégration des nouveaux arrivants. Encore une fois, ceci a été décrit comme un partenariat de rétablissement partagé par des nouveaux arrivants et les membres de la communauté. Les nouveaux arrivants de notre étude ont décrit avoir été entendus par des parrains qui les ont aidés à prendre des mesures pour s'immerger. Par exemple, dans le cadre d'un parcours professionnel, certains indiquent également qu'ils se sont sentis habilités à défendre leurs intérêts, en particulier lorsqu'ils ont atteint des niveaux d'intégration plus élevés. Aujourd'hui, nous souhaitons fournir 3 exemples de changements sociaux informés par les réfugiés. Le premier changement, informé par les réfugiés dont nous souhaitons parler aujourd'hui, est le renforcement des capacités dans les zones rurales pour accéder aux services de EAL. Tous les participants ont souligné qu'il s'agissait d'un obstacle majeur à leur intégration. Un nouvel arrivant a déclaré dans les premiers jours de son arrivée au Canada qu'il se tenait devant un café, mais il ne pouvait pas y entrer car il n'avait pas confiance en lui pour trouver les mots pour dire « je veux un café ». Cela montre que le courrier électronique est important pour tous les aspects de l'intégration. En 2016, dans certaines régions, des bénévoles ont mis en place et fourni des services de messagerie électronique. Au fil du temps, beaucoup ont fait des recherches sur les options et ont plaidé pour un accès rural à travers une gamme de niveaux d'alphabétisation et d'apprentissage. J'ai vu que le changement social a œuvré pour augmenter les services de courrier électronique dans les communautés rurales. Toutefois, on constate que les services disponibles ne répondent pas toujours aux besoins et aux attentes des nouveaux arrivants. Les zones urbaines de la province semblent mieux dotées en ressources avec un plus grand nombre de programmes et de services grâce aux leçons tirées de la COVID-19 et à une défense accrue de la part des groupes de réinstallation des réfugiés et des nouveaux arrivants. On commence à voir apparaître des programmes hybrides où les résidents des régions rurales peuvent accéder à des programmes à distance. Outre les nouveaux services de courrier électronique dans les régions rurales, l'introduction du partenariat local d'immigration de la Côte-Nord a des répercussions sur le changement social. Ce nouveau partenariat local d'immigration couvre les comtés de Colchester, Pichu et Antigonish. Ces 3 comtés accueillent actuellement des réfugiés. L'objectif de ce programme fédéral est de rassembler les partenaires locaux
pour trouver des moyens de créer des communautés accueillantes pour les immigrants et les réfugiés. Cela comprend la mobilisation des employeurs et une coordination de services. Les membres comprennent que les bénévoles de la réinstallation des réfugiés ont une connaissance en matière de services. Le regroupement familial est le deuxième moteur de changement social pour les réfugiés et les anciens réfugiés. Les bénévoles apprennent que des nouveaux arrivants qu'ils viennent au système familial où la famille élargie est la norme et est conçue comme une unité économique où l'échange de ressources favorise le bien-être global de la famille et de la communauté. Le regroupement familial permet de construire des communautés culturelles locales de nouveaux arrivants issus de milieux similaires et encourage les nouveaux arrivants à se sentir chez eux dans des petites communautés rurales. Le Syria Antigonish Families Embrace a choisi de devenir titulaire d'une entente de parrainage afin de faciliter la réunification des familles dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Et le comté d'Iverness est maintenant connu sous le nom de la réunification familiale du comté d'Iverness pour mieux refléter son nouveau rôle. Nous avons choisi de mettre en évidence ces articles de journaux pour deux raisons. Premièrement, il démontre le développement des réseaux parmi les personnes impliquées dans la réinstallation des réfugiés. Par exemple, Vario Sala et Mohamed Ev sont venus au Canada par l'intermédiaire d'Entraide universitaire mondiale Canada en arrivant au début de la vingtaine et en laissant vraisemblablement leur famille derrière eux dans les camps de réfugiés où ils avaient passé la plupart de leur vie. Ils sont entrés en contact avec des groupes de parrainage dans leur région. Et l'un d'entre eux a trouvé un emploi et l'autre a travaillé bénévolement comme interprète. On suppose souvent que le regroupement familial offre des possibilités aux réfugiés plus privilégiés, mettant en péril les personnes vulnérables du point de vue des nouveaux arrivants. Leurs familles sont dans des situations désastreuses et précaires et sont aussi vulnérables que les autres. Nous identifions que le démarrage d'entreprise et les transitions d'emploi en tant que réfugiés et formons le changement social en tant que propriétaire d'entreprise, employeur et employé. Les nouveaux arrivants ont changé de travail, le paysage des écoles, des services de santé et un large éventail d'autres en milieu de travail. Ils ont créé de nouvelles entreprises telles des restaurants, des services de rembourrage, des entreprises de rénovation de maisons. Et ils ont joint le marché du travail en tant que collaborateurs dans les secteurs de soins de santé, la construction, l'entretien, la fabrication et bien d'autres domaines. La transition économique a impliqué des conversations intensives et continues et ils ont réussi à accomplir leurs rêves et leurs espoirs économiques. Pour la plupart d'entre eux, il a fallu mener une bataille difficile pour acquérir les compétences en anglais. Une bataille bien réelle pour acquérir les compétences alors qu'ils traversaient cette dure étape. Ils l'ont fait en suivant les conseils, les encouragements et le soutien des parrains communautaires. Et l'introduction des services de courrier électronique plus nombreux et de meilleure qualité et les programmes novateurs introduits par ACN sont souvent facilités par les groupes de parrainage et font partie de ce changement. Les écoles, les universités et certains collèges ont trouvé des moyens pour lier le courrier électronique à la formation et à l'emploi et aborder la reconnaissance des titres de certification. Il est important de reconnaître qu'il existe encore un certain nombre de défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants dans les zones rurales. Il y a encore des améliorations à apporter dans le programme de AL, dans les programmes dans les régions rurales. Il y a aussi des possibilités de formation et la réunification des familles. Cela requiert des groupes de parrainage et qu'ils fassent des collectes de fonds pour couvrir la totalité des coûts financiers dus à la réinstallation. Cela peut avoir un effet limitatif sur la capacité des groupes à soutenir toutes leurs aspirations. Ils doivent les réunifier, les alphabétiser, les éduquer et leur montrer les compétences professionnelles. Et la formation reste un défi. En résumé, le parrainage communautaire, lorsqu'il est structuré comme un partenariat de réinstallation, facilite le changement des réfugiés et des fonds. Merci beaucoup pour avoir écouté notre présentation aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé les premières conclusions et nous nous réjouissons de pouvoir discuter davantage avec vous lors de notre rencontre en septembre.